La Muerta Blanca. La Muerta Blanca, la morte blanche, est un esprit vengeur mexicain qui traque tous ceux qui ont le malheur de connaître son existence. Vous êtes prévenus, et si l'idée vous effraie, vous pouvez vous arrêter de lire avant qu'il ne soit trop tard. Je suis actuellement assis devant mon ordinateur et j'ai peur. Chaque instant pourrait être mon dernier. Un ami est ici avec moi, et il est la seule raison pour laquelle ma vie est en danger. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé un peu plus tôt dans la journée, quand l'un de mes amis est arrivé chez moi, claquant la porte et s'y adossant, les yeux agrandis par la peur. Je lui ai demandé ce qui lui est arrivé, et il m'a raconté une bien étrange histoire. L'année dernière, ses parents sont partis en mission pour faire des travaux dans un petit hôpital au sud du Mexique, et depuis, il vit chez sa tante. La nuit précédente, un homme débraillé a trébuché à l'entrée de l'hôpital, qui hurlait en espagnol et semblait terrifié. Les parents de mon ami l'ont amené jusqu'à une chaise. Ils lui ont proposé de s'asseoir, et pendant qu'il reprenait son souffle, l'homme leur a raconté son histoire dans un anglais approximatif. Il prétendait que sa sœur avait été tuée par la Muerta Blanca, et il affirmait qu'elle allait venir le chercher lui aussi. Intrigués, ils lui ont demandé ce qu'il appelait la Muerta Blanca, et le visage marqué par l'effroi, il leur a alors expliqué qu'elle était un esprit, l'âme d'une petite fille qui était morte des années auparavant. Elle est morte de sa propre main, seule et mal aimée. Elle détestait tellement la vie qu'elle voulait éliminer tout souvenir de son passage sur la terre, et son désir était si grand qu'elle est revenue d'entre les morts, sous la forme d'un esprit vengeur, prête à tuer tous ceux qui connaissaient son existence. Elle est une fille, mais elle n'est pas une fille. Elle n'est pas morte, mais pas vraiment vivante. Elle a froid, et ses yeux noirs pleurent du sang. Elle marche sans jamais sembler bouger. Elle traque ses victimes comme un animal sauvage, les poursuivant à travers les rivières et les vallées, les suivant quand ils regagnent leur foyer. Vous ne savez jamais qu'elle vous suit, jusqu'à ce que vous entendiez les coups annonciateurs sur votre porte. Elle frappe une fois pour votre peau, qu'elle utilisera pour réparer sa propre chair en décomposition. 2 fois pour vos cheveux, qu'elle fera grincer entre ses dents. 3 fois pour vos os, qu'elle portera en ornement. 4 fois pour votre cœur, qu'elle arrachera de votre poitrine. 5 fois pour vos dents, qu'elle mettra dans une boîte. 6 fois pour vos yeux, qu'elle cueillera un après l'autre. Et 7 fois pour votre âme, qu'elle avalera tout entière. Peu importe où vous allez, la Muerta Blanca vous traquera et vous entendrez ces terribles coups retentir contre votre porte. Vous pouvez essayer de la fuir, mais elle est plus rapide que tous les mortels, et si vous quittez votre maison, elle vous suivra partout où vous irez. Prenant sa tête entre ses mains, l'homme a continué à parler, expliquant qu'après la mort de sa sœur, il avait essayé de raconter son histoire à la police et à un prêtre, mais que personne n'avait voulu l'écouter. Puis brusquement, il s'est levé d'un bond, et courant vers la porte d'entrée, il s'y est engouffré. Jamais ils ne l'ont revu. Le lendemain, le père et la mère de mon ami ont appelé sa tante. Ils lui ont raconté la visite de l'homme étrange, puis ils lui ont demandé si elle avait déjà entendu parler de la Muerta Blanca. Et comme elle ne connaissait pas la légende, ils la lui ont raconté. Malheureusement, la nuit suivante, leurs 2 corps ont été retrouvés à l'extérieur de l'hôpital, horriblement mutilés. Au petit matin, la police mexicaine a téléphoné à la tante pour lui apprendre la terrible nouvelle, et la pauvre femme a appelé mon ami, qui alors était en classe, pour la lui transmettre. Puis, se demandant si la mort n'avait pas un lien avec l'homme étrange dont il lui avait parlé quelques heures auparavant, elle lui a répété toute l'histoire, lui avouant en avoir rien compris. En raccrochant le téléphone, mon ami avait du mal à réaliser que ses parents avaient été assassinés. Tout lui semblait irréel. D'une étrange manière,
En arrivant chez sa tante, il a trouvé la porte d'entrée grande ouverte. À l'intérieur, une traînée de sang menant à la cuisine où le cadavre de sa tante gisait sur le plancher, complètement démembré. Mon ami est alors ressorti de la maison. Il a traversé la ville et il est venu directement chez moi. Quand il m'a raconté cette histoire, je pouvais à peine y croire. En l'espace d'une journée, sa mère, son père et sa tante avaient été tués, ce qui me semblait invraisemblable. Mais avant que je ne puisse dire un mot, un coup a retenti sur la porte d'entrée qui nous a fait sursauter. Nous avons les yeux fixés sur la porte depuis 1 heure maintenant, et aucun de nous n'ose l'ouvrir. Les coups continuent toujours, de plus en plus forts. Elle ne renonce pas, elle n'abandonne jamais. La Muerta Blanca est implacable. J'en veux à mon ami de l'avoir amené jusqu'ici, et comme je suis là, assis près de lui à écouter cette horrible créature qui frappe de plus en plus fort, je me dis que j'aurais aimé qu'elle le tue avant qu'il n'arrive chez moi. S'il ne m'avait rien dit, je ne serais pas en danger maintenant. J'aurais voulu ne jamais le rencontrer. Je me sens navré pour vous aussi. Je suis désolé de vous avoir fait lire cette histoire et de vous avoir parlé de la Muerta Blanca, car maintenant, vous la connaissez. Elle va venir vous chercher.